Dans cette vidéo, on va voir l'essentiel à connaître sur les variables aléatoires. C'est parti! Voici l'expérience du jour. On mise 2 € pour jouer au jeu suivant. On effectue un tirage dans une urne constituée de 6 boules bleues, 3 boules vertes et 1 boule rouge. En obtenant la boule rouge, on gagne 10 €. Si c'est une boule bleue, on perd 1 €. Et pour une boule verte, on ne gagne ni ne perd d'argent supplémentaire. On note x, la variable aléatoire, égale au gain algébrique du joueur. La définition d'une variable aléatoire est la suivante. Une variable aléatoire associe à chaque issue de l'expérience un réel. Et ici c'est le cas. À chaque boule de l'urne correspond un gain ou une perte d'argent. J'ai donc bien un réel pour chaque issue de l'expérience. Première question, déterminer la loi de probabilité de x. Pour répondre à cette question, tu vas devoir donner 2 informations. La première, ce sont les valeurs que peut prendre la variable x. Et la deuxième, c'est la probabilité correspondante à chaque valeur. Ici, après avoir misé 2 €, on peut récupérer 10 € avec une boule rouge. Et donc au final, avoir gagné 8 €. Et oui, la mise de départ, c'est de l'argent perdu. Avec une boule bleue, c'est la cata. On perd 1 € et notre mise de départ. Donc au total, on va perdre 3 €. Enfin, la boule verte, c'est pas fameux. On perd uniquement la mise de départ, c'est-à-dire 2 €. Donc au final, les valeurs prises par notre variable aléatoire sont donc 8, moins 3 et moins 2. Maintenant, calculons les probabilités. Probabilité que x soit égal à 8. Pour gagner 8 €, on a dit qu'il fallait tirer la boule rouge. Et dans l'urne, il y a une boule rouge sur 10 au total. Donc, une chance sur 10, soit 0,1. Pour la deuxième valeur, la probabilité que x soit égal à moins 3, ça correspond au tirage d'une boule bleue. Il y a 6 boules bleues dans l'urne sur les 10 au total, donc probabilité de 0,6. Enfin, la dernière valeur, pour perdre 2 €, il faut tirer une boule verte. Il y en a 3 sur les 10, donc une probabilité de 0,3. L'ensemble de ces résultats, tu peux les résumer dans un tableau comme celui-ci. On y retrouve dans la première ligne les valeurs prises par la variable et dans la deuxième ligne les probabilités correspondantes. Question 2. Calculer l'espérance et interpréter le résultat. Pour faire ce calcul, on va utiliser le tableau précédent. Le calcul est le suivant. Il faut multiplier chaque valeur de la variable aléatoire par la probabilité correspondante. Cela donne 8 fois 0,1 plus moins 3 fois 0,6 plus moins 2 fois 0,3, soit un total de moins 1,6. L'interprétation est la suivante. Si je joue un très grand nombre de fois à ce jeu, je peux espérer perdre en moyenne 1,6 €. L'espérance est négative, on peut donc dire que le jeu est défavorable aux joueurs. Je te déconseille fortement d'y jouer. Dernière question, calculer la variance et l'écart type. La variance, c'est la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Fais pas cette tête-là, on va voir comment calculer cette affaire. On va s'inspirer du tableau précédent, mais la première ligne, elle ne contient plus les valeurs de x, mais le calcul suivant. Pour chaque valeur de x, tu vas lui soustraire l'espérance et élever le tout au carré. Donc valeur de x moins l'espérance, le tout au carré. Tu fais ça pour chaque colonne et après on reprend le même principe qu'à la question précédente. C'est-à-dire 8 moins 1,6 au carré fois 0,1 plus moins 3 moins 1,6 au carré fois 0,6 plus moins 2 moins 1,6 au carré fois 0,3. Ce truc-là donne 10,44, c'est le résultat de notre variance. L'écart type, c'est la racine carrée de cette variance. Ici, c'est donc racine carrée de 10,44, soit environ 3,23. Et voilà, c'est fini, tu connais tout ce qu'il y a à savoir sur les variables aléatoires. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. On se retrouve tout de suite pour une prochaine vidéo.